Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur Marais, qu'est-ce que la FLEC? La FLEC, c'est la branche professionnelle qui regroupe plusieurs fédérations de métiers, qui regroupe donc les fruits et légumes, les épiciers, les bio. Les bio, j'ai oublié naturellement les fromagers parce que je suis fromager et je crois que j'ai encore oublié les cavistes. Donc ce sont ces trois fédérations qui se sont regroupées et qui composent donc le commerce de détail alimentaire de proximité. Et pourquoi la FLEC a souhaité s'associer à un salon comme SoJob? Il faut savoir que nous sommes un secteur qui, à l'heure actuelle, ne connaît très peu la crise, est en pleine évolution, a retrouvé des couleurs, puisqu'il y a 20 ans, on disait que nos métiers, notamment la crèmerie, on était morts, alors qu'en 3 ans, source Les Échos, il y a 3 jours, 200 commerces de crèmerie, voire marchés, ont ouvert. Donc on est un secteur en pleine expansion. Donc nous recherchons du monde. Nous avons besoin aussi de gens, car une grande partie de nos effectifs va bientôt partir à la retraite. Donc il nous faut aussi de la relève et c'est pour ça que toute occasion où on peut rencontrer un public et surtout leur faire passer une image positive. Car malheureusement, c'est le gros frein dans nos entreprises, c'est qu'on a encore une image trop négative, notamment auprès des parents et de l'éducation nationale, alors qu'il y a de l'emploi, il y a de l'embauche et combien de professions peuvent dire aux gens, vous pouvez commencer apprenti et terminer patron. Très bien. Donc pouvez-vous nous dire quels sont les secteurs qui recrutent dans la branche professionnelle? Alors il faut savoir que tous les secteurs, c'est-à-dire aussi bien les fruits et légumes, aussi bien les épiciers, là vous avez surtout un secteur qui se développe, c'est les épiceries de luxe. Vous avez aussi les épiciers de proximité. Regardez le succès des Monoprix, de moins de 10 des Monop qui vous apportent un service le soir. Après vous avez naturellement les cavistes, avec souvent le caviste a aussi le côté un peu restauration ou un peu fromagerie, charcuterie. Et ensuite, les fromageries qui ont aussi ont évolué dans leurs magasins. Donc, tous les secteurs recrutent. Naturellement, on recrute avant tout des vendeurs conseils, car il faut savoir aussi pourquoi l'essor de nos professions. C'est que dans le temps, on était des vendeurs, et maintenant, on est des vendeurs conseils. Plus bel exemple, dans le temps, les gens venaient chez nous, ils voulaient une part de brie. Maintenant, les gens, ils viennent chez nous. Ce soir, on est 6. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Et ça, c'est grâce à la formation qu'on a pu répondre à cette attente. Depuis 10 ans, on a investi à fond dans la formation en créant des CQP, en faisant une offre qui va du CAP jusqu'à la licence. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on ait des gens compétents dans nos magasins. Et donc, on recrute des vendeurs, mais aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion. Ça, c'est un phénomène depuis quelques années. Des gens qui ont 40, 50 ans et qui ont vraiment des très, très grosses situations, mais qui un jour, à force de travailler comme des fous, ont envie de gagner moins, mais de se faire plaisir tous les jours. Car avant tout aussi, ce qu'il y a de bien dans nos métiers, c'est que quand vous allez à votre travail, eh ben, vous faites souvent plaisir. Très bien, alors justement, pouvez-vous nous parler de la formation initiale ? Alors la formation initiale, il faut savoir qu'on a été obligé de répondre à une demande des jeunes, qui n'était pas vraiment une demande de nos entreprises, qui est qu'ils veulent qu'il y ait toute une filière. C'est-à-dire qu'il faut aller du CAP, après le bac pro, après le BTS et après la licence. Donc notre école, qui est le CIFCA, a su mettre en place tous ces éléments. Il est vrai que dans nos entreprises, un BTS ou une licence n'apporte pas un plus, parce que la personne de toute façon va être valorisée, elle sera responsable de magasin, mais les jeunes sont très sensibles à ça. Le seul problème, le gros chose qui se passe en formation initiale, c'est qu'on a du mal à faire venir les jeunes dans nos centres de formation. Un coup qu'on y est, ce n'est pas le problème. En plus, c'est un petit centre de 200 étudiants, donc ils sont dans un cocon, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de les faire rentrer et puis surtout de convaincre les parents. Parce que les parents, ben non, ils ne voient que par le bac, ils ne voient que par les écoles de commerce, que par les préparations. Alors qu'il faut les convaincre et aussi convaincre l'éducation nationale de venir parler de nos métiers. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on nous permet, comme ici, de venir parler de nos métiers, eh ben on est là. Très bien. Et justement, concernant la formation continue et le CQP ? Alors la formation continue, c'est pour donner un plus à notre profession. Notamment les gens qui ont un CAP, mais ils ont la possibilité après d'avoir un CQP, un contrat de qualification professionnelle de vendeur conseil qui va leur apporter vraiment une qualification. Car juste, je vais revenir un peu en arrière. À l'heure actuelle, au niveau de formation initiale, ce sont des formations initiales généralistes, puisqu'on fait un CAP vente, un bac pro commerce et un BTS MUC, management des unités commerciales. Mais
bonne nouvelle aussi pour nos professions. Dans 2 ans, pour septembre 2017, on aura un CAP fromager. Et en septembre 2018, on aura un CAP primeur. Donc on va permettre encore plus la professionnalisation au niveau de la formation initiale. Et en ce qui concerne la formation continue, donc ça a été le choix du CQP. Pourquoi ? Parce qu'en 9 mois, nous formons des vendeurs qualifiés. Et nos entreprises, ils sont sans arrêt à la recherche de personnel. Un chiffre pour vous montrer le succès, 3200 crèmeries, on a 120 CQP cette année. Et 90% restent dans le secteur et il n'y a pas de chômage. Pourquoi ça aussi ? C'est que plus de 50%, c'est de la reconversion ou alors beaucoup de gens qui veulent reprendre ou créer des affaires. Ça aussi, ça répond à l'attente de notre profession où on a une pyramide d'âge très élevée, donc beaucoup de gens qui ont plus de 55 ans, donc il y a des reprises. Et aussi, on a besoin de création parce qu'il y avait des villes où il n'y avait plus de crémiers fromagers. Un exemple, Aix-en-Provence, plus de crémiers fromagers. Maintenant, il y en a 3. Un autre exemple, Bordeaux, il n'y en avait que 3. Maintenant, ils sont 10. Donc, et vous avez plein de villes où maintenant, c'est même maintenant, c'est les mairies qui refont des centres commerciaux au centre-ville avec un boucher, un poissonnier qui nous sollicite. Donc, cette formation continue, il n'y a pas que ça. Il y a tout un catalogue de formation qui est fait au niveau de la FLEC et qui propose des formations aussi à la journée ou même dans les entreprises. On est à même de répondre, le but c'est de répondre à toute formation que la personne veut faire. Quelqu'un qui vient chez nous ne doit pas repartir avec une solution concernant l'emploi ou la formation. D'accord. Et donc, quels sont les débouchés dans les métiers de l'artisanat ? Alors, les débouchés, c'est dans un premier temps vendeur, mais on a de plus en plus besoin de responsables. La preuve en est, c'est qu'on a été obligé aussi de monter un CQP MUC, Management des unités commerciales, parce qu'on a des gens, on veut les faire progresser, car de plus en plus d'entreprises ont 2 magasins pour des questions de rentabilité et puis aussi de souplesse avec le personnel et puis de faire évoluer son personnel. Ça, c'était un des reproches qu'on nous faisait, c'est que chez nous, il n'y avait pas de promotion sociale. Maintenant, quand on a un bon élément, on va tout faire pour le garder et tout faire pour le garder et le faire progresser. Et puis aussi, il faut savoir que nous, pareil, les patrons, au bout d'un certain moment, on a envie de lâcher un peu du lest. Et si on peut trouver quelqu'un de compétent et de lui retransmettre l'entreprise, on a bien réussi notre travail. D'accord. Alors justement, vous le disiez, l'artisanat alimentaire est un secteur en constante évolution, qui recrute sans cesse. Voilà. Quels sont les profils des candidats ? Le profil, tous les profils sont bons. On n'a aucun critère. La seule chose, et comme tout le monde, il y a un savoir-être, parce qu'on est au contact de la clientèle. Et malheureusement, là, il y a un gros petit souci, c'est au niveau de l'éducation nationale, parce que souvent, il n'y a pas ce savoir-être quand ils arrivent chez nous. Donc, notamment au niveau de l'école, il faut leur apprendre à pas rentrer dans l'école en basket. Ça, c'est déjà la première des choses. Alors, c'est pas évident les premiers temps, puis après, il faut les habituer à être en pantalon noir, en chemisier blanc. Donc, il y a toute une partie qu'on ne devrait pas faire. Mais qui est, et même si vous demandez à toute entreprise qui recrute, la première chose, c'est ce savoir-être. Dire bonjour, merci, au revoir. Et ça, c'est primordial dans nos entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous recevez mal un client, on ne le voit plus. Et si cette personne, des choses toutes bêtes, leur apprendre à ne pas mâcher un chewing-gum au niveau de la vente, c'est des petits éléments. Leur dire, non, on ne va pas fumer sans arrêt derrière. C'est des petites choses qui font qu'il faut d'abord faire ce savoir-être. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, si la personne est pleine de bonne volonté, et surtout si elle nous montre qu'elle s'intéresse au métier, on va l'aider, l'encourager et faire le nécessaire pour qu'elle évolue. D'accord. Et donc, ces métiers sont souvent perçus comme pénibles. Pourtant, de gros progrès sociaux ont été faits. Pouvez-vous nous citer quelques exemples ? La première chose, surtout ce qui est important, c'est que dans nos métiers, c'est avant tout des CDI. Car contrairement à la grande distribution, il y a beaucoup de CDD. Donc ça, c'est déjà la première chose, mais que les gens ne connaissent pas. La deuxième chose aussi que les gens ne savent pas, c'est que chez nous, c'est des heures fixes. Donc c'est 38 heures, mais vous ne venez pas 2 heures, vous ne repartez pas 3 heures, etc. Vous avez des heures fixes. Chez nous aussi, on a su évoluer, c'est-à-dire que les personnes ont un catalogue de formation. Tous les ans, on les envoie en formation. On leur propose des formations. Important, on a aussi les tickets restaurants, on a aussi l'abattement pour les transports, une partie des transports. Et surtout, depuis 5 ans, on a mis en place la mutuelle.
bien avant que ça soit obligatoire. Ça aussi, peu de gens savent que vous entendez sur les radios en disant c'est les TPE qui ont du mal, là quand il y a eu le passage obligatoire au mois de janvier, c'est les TPE qui ont du mal à faire le passage à la mutuelle. Nous, et monsieur en est le parfait exemple puisqu'on a travaillé conjointement, et ben, on l'a mis depuis 5 ans en place. Ce qui nous permet d'avoir une mutuelle qui chaque année a fait des progrès. Chaque année, on a pu progresser, et une mutuelle qui est compétitive point de vue argent. Et maintenant, les premiers gens qui étaient réticents il y a 5 ans, je peux vous dire qu'ils sont très contents, et que surtout, en plus, ça a permis, avec cette mutuelle, de s'adapter à nos métiers. C'est-à-dire que c'est une mutuelle où on a mis l'accent fortement sur les dents, puisque c'est vrai, c'est le contact client, et sur les yeux. Donc, c'est bien d'avoir accès à cette mutuelle. Et il y a plein d'autres avantages dans nos métiers qui ont été acquis grâce au paritarisme. Alors, Monsieur Pieux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, tout simplement, au niveau des frais de santé, on travaille aussi sur la prévention. On a construit un comité d'experts qui permet de mettre des actions à travers notamment le trouble musculo-squelettique, parce que c'est des métiers où il y a du port de charge, il y a des stations debout, il y a quand même pas mal de conditions qu'il faut améliorer. Et la force de cette étude, c'est qu'on a fait vraiment un travail de fond auprès des salariés. Ça veut dire qu'on a sollicité un cabinet qui est Dialan, qui a appelé chaque salarié, sur une population de 60 000, on a appelé 4 000 je crois, et on les a questionnés sur leur environnement professionnel et leur pénibilité au quotidien. Et ça nous a permis d'identifier les sources des difficultés en termes de conditions de travail. Et aujourd'hui, on est en train de mettre le plan d'action pour pouvoir améliorer leurs conditions de travail. Et ça, c'est par le biais de l'accord de santé qu'on a signé 5 ans, comme le président l'a précisé. Et c'est vrai qu'on est d'un côté sur les frais de santé, on couvre les garanties classiques, lunettes, comme on dit, mais notre volonté aussi au niveau de la branche, c'est aussi faire de la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et là, on est vraiment sur un thème qui est important, c'est le trouble musculo-squelettique. Et aussi quelque chose qui est important que beaucoup de gens ne voient pas, c'est la prévoyance. Un truc tout bête, GVV, la rente éducation. Et il y a plein de choses comme ça qui font que les gens ne savent pas que si malheureusement il vous arrive un malheur, un problème de santé, etc., il y a plein on peut vous aider. Et comme les grandes entreprises, on est capable de proposer quelque chose. Alors, quel rôle joue la FGTA au sein des secteurs d'activité de l'artisanat, secteurs qui sont souvent quand même de très petites entreprises? Alors, pour la FGTA, je pense qu'on est un acteur important. On est, comme l'a dit le président, on est un interlocuteur, on est là, on défend les intérêts des salariés, mais en intégrant bien l'économie des entreprises et les difficultés des entreprises, qui fait qu'on est dans un climat de confiance, parce qu'on discute, on avance ensemble, même si c'est des fois des politiques de petits pas, mais on avance, et c'est ça qui est le plus important. La force aussi de ces professions, c'est cette dimension humaine qui est les TPE. C'est-à-dire, par définition, c'est moins de 10. Souvent, les chefs d'entreprise ont longtemps été des salariés, qui fait qu'il y a une vraie proximité, il y a une vraie écoute. Et ce que j'apprécie aussi dans ces professions, c'est qu'on a des décideurs. Je veux dire, on a des patrons qui prennent des décisions dans l'intérêt de la profession, dans l'intérêt des salariés. Ils sont en capacité de prendre des décisions. Ce n'est pas le cas dans d'autres professions, des plus grosses comme l'industrie, où on est face à des DRH. Là, on est face à des patrons qui sont chefs d'entreprise, qui vivent au quotidien avec leurs salariés. Et quand on revendique et on développe notre argumentation à travers une revendication, souvent on est entendu parce que ça leur parle et ça permet de faire avancer le social, le droit social dans leur profession. Et alors, quelles sont les relations entre la fédération et la FLEC ? On est dans une relation constructive. Je veux dire, on est vraiment dans le respect, la volonté d'avancer ensemble. Pour moi, c'est important et je pense que pour l'ensemble des 3 professions, parce que la FLEC, c'est 3 professions, c'est vraiment une volonté de construire avec nos visions différentes. On n'est pas toujours d'accord, mais en général, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et je suis toujours très heureux de signer des accords dans cette profession. Et en plus, c'est une profession qui a beaucoup de dossiers. En général, c'est une branche où on parle de la classif, on parle des salaires, on parle de la prévoyance, on parle des frais de santé, on parle de la communication, on parle de plein de sujets parce que c'est une profession qui a envie de faire avancer le droit social dans ces métiers qui sont dans une image où il y a une attractivité. Il y a des gens qui s'intéressent, la preuve, le profil des gens dans la formation professionnelle, parce qu'on a un gros chantier de la formation professionnelle où on forme énormément de CQP, mais c'est aussi lié à l'attractivité.
par le dialogue social. Tout ce qu'on peut mener à travers les frais de santé, la politique salariale, donne envie aux gens qui sont sur le trottoir, parce qu'aujourd'hui on est dans une société avec 5 millions de chômeurs, il faut qu'ils choisissent un métier, et c'est vrai que les métiers de la FLEC, eh ben, ça donne envie, de s'engager. Et ce qui est passionnant, et comme l'a dit le président, j'ai eu la chance de participer à la remise des CQP lors de la mairie du 18e, là, il y a quelques semaines, c'est des gens passionnés, engagés et déjà avec un projet. Ça veut dire que je veux faire un parcours de salarié avec des étapes de CQP de responsable, mais surtout la volonté de reprendre une entreprise ou de créer une entreprise. Et pour nous, Force ouvrière, c'est très important. On maintient l'emploi ou on crée l'emploi. On a fait notre travail. Monsieur Maret, qu'en pensez-vous ? Comme l'a dit Didier Pieux, il faut travailler main dans la main et surtout tout ce qui est fait est pour développer notre image. Parce que c'est vrai qu'on est encore trop sur une image négative alors qu'on a plein d'arguments. On fait l'un des plus beaux métiers puisque vous levez le matin, vous mettez en avant vos produits, vous travaillez avec le dialogue, avec les gens. Vous n'êtes pas oppressé par des chiffres en vous disant il faut faire tel chiffre. En ce qui concerne les vendeuses, on ne leur dit pas qu'il y a un tel objectif, on leur dit prenez soin des gens. Ils ont le temps de dialoguer, de prendre leur temps et surtout de vraiment apprécier leur métier. Ce qu'il faut, c'est montrer aux gens qu'on a un beau métier, on a su le revaloriser, que ce soit par la formation, que ce soit en refaisant nos magasins, en faisant des préparations. La plus belle chose en est, c'est que maintenant, on nous a reconnus, nous les fromagers, au niveau de l'artisanat. On a eu les MOF pour les fruitiers, pour les primeurs et pour nous-mêmes. On a la possibilité de bien faire venir les gens, mais voilà, il nous manque encore le petit plus, notamment au niveau des parents, et ça j'insiste encore, et de dire, il y a 3 millions de chômeurs, nous, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi sans problème. Et le plus bel exemple, et c'est pour ça que les syndicats nous suivent, c'est que les CQP, il y a 90% qui restent dans la branche et il n'y a aucun chômage. Et un chiffre qui est quand même complètement faramineux, sur 3200 crémiers, on fait 120 CQP par an et il n'y a pas de chômage. Et alors justement, que pourriez-vous dire aux jeunes, voire aux salariés qui souhaitent se convertir pour choisir les métiers de l'artisanat et notamment ceux de la FLEC ? Juste venez goûter nos métiers et puis comme un bon fromage, comme un bon fruit ou comme une bonne bouteille de vin, vous apprécierez. Moi je pourrais rajouter que c'est des métiers de passion où la dimension humaine est importante, c'est très importante. Et il y a une vraie perspective, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué, l'éducation nationale pousse toujours nos enfants à aller vers des hautes études, des postes d'ingénieurs. Et je trouve que dans ces professions de l'artisanat, et je parle pour la FLEC, mais je parle aussi pour les autres métiers, la boucherie, la boulangerie et tous ces métiers, il y a une vraie perspective d'évolution. Je veux dire, il y a un vrai métier, il y a de la passion, c'est des gens qui se font plaisir pour faire plaisir. Et quand tu as compris ça, tu peux faire une très belle carrière et avec en plus des reconnaissances de droits sociaux importants, puisqu'on y travaille pour nous et Force ouvrière, et ça c'est plus important pour nous. Merci messieurs. Merci. Merci.